Bon les amis, on rigole plus, c'est la deuxième vidéo, donc on fait quelque chose de beaucoup plus quali, d'accord? J'ai écouté vos retours par rapport à la dernière vidéo, l'éclairage est beaucoup mieux. Et avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours. La vidéo a fait plus de 150 vues, on n'attendait pas autant, je pensais pas qu'elle allait faire autant de vues. Avant toute chose, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Merlin, je suis designer graphique. Je vais pas montrer à chaque fois ce que je sais faire, donc si vous voulez voir mon travail plus en détail, vous pouvez me rejoindre sur Instagram directement, je suis très actif dessus et vous verrez tout mon travail. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai 30 000 notes là pour cette vidéo, recto verso. Je vais essayer de pas m'embrouiller. Notre histoire commence en 1867 avec notre ami Jean Tobler. Et il ouvre sa première confiserie à Berne la même année. Berne qui est accessoirement la capitale de la Suisse. Ce monsieur, il a un fils et un neveu. Je vous le dis tout de suite parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Donc son fils c'est Théodore Tobler et son neveu c'est Émile Baumann qui est donc le cousin de Théodore. En 1899, la demande en chocolat Tobler explose et prend de telles proportions que Jean décide d'ouvrir sa propre chocolaterie avec son fils et son neveu, Tobler & Co. Le mec, c'est le Willy Wonka des années 1900. Durant plusieurs années, les affaires marchent parfaitement bien pour la famille, les ventes explosent, les chocolats se vendent comme des petits pains, confiserie pareil, et tout va basculer en 1906 quand Théodore décide de faire un voyage en France. Pendant ce voyage, il découvre les cabarets. C'est important pour la suite de l'histoire. La gastronomie, la culture française, ce genre de choses. Et il goûte notamment le nougat. Et là, il a un déclic. De retour en Suisse, lui vient l'idée de mélanger du nougat avec du chocolat. À partir de là, Théodore et Émile s'enferment dans leur cuisine et testent différentes recettes et élaborent différentes techniques pour mélanger au mieux le chocolat et le nougat. Et c'est la naissance du Toblerone. La recette a été brevetée le 29 mars 1909 et Toblerone devient la première barre chocolatée de l'histoire. Genre ça. Oui, je me suis fait un kiff, je m'en suis acheté une pour la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas pu résister, j'en ai mangé la moitié. Mais en tout cas, ça a été la première barre chocolatée de l'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même stylé. Enfin, moi, je trouve que c'est stylé. Alors maintenant, pourquoi l'avoir appelé Toblerone? Eh bien parce que dans Toblerone, on a le nom Tobler, tout simplement. Et le mot, attention, Tolone. Je sais pas si je vais le laisser au montage, ça. On va dire le Torone, ce sera plus simple, est une recette italienne de nougat à base de miel et d'amandes. Donc c'est le nougat qu'on retrouve dans le Toblerone. Si vous vous concentrez bien, vous sentirez vraiment les notes de miel qu'il y a à l'intérieur. Et si on regarde le mot d'encore plus près, on peut observer les lettres qui sont dans le bon ordre et qui forment le mot Berne, qui est l'endroit où le Toblerone a été créé et où il est encore fabriqué aujourd'hui. Sur le logo en lui-même, on y voit le mont Cervin qui est l'un des sommets les plus importants des Alpes suisses. La forme triangulaire du packaging et de la barre viennent en fait d'une figure qui avait impressionné Théodore lors d'un cabaret. C'est une pyramide que forment les danseuses. Si vous regardez bien, peut-être que certains l'ont déjà vu, peut-être que d'autres vont le découvrir là et vont être aussi choqués que moi que le moment où je l'ai découvert. Dans la montagne, il y a un ours. Pourquoi un ours? Eh bien, je vais vous raconter ça tout de suite. Je vais même vous raconter une petite histoire. Un jour, notre ami Théodore reçoit une lettre que je vais vous lire tout de suite. Cher monsieur Tobler, je vous écris au nom d'un client qui souhaite passer une commande exceptionnelle de vos délicieux chocolats Toblerone. Il s'agit d'un amateur de sucreries qui adore votre invention. Il désire acquérir 100 kg de Toblerone et vous offre un prix très généreux de 10 000 francs suisses. La livraison devra se faire dans les plus brefs délais à la petite cabane isolée au milieu de la sombre forêt au pied du mont Cervin. Vous devrez emprunter un chemin terreux peu praticable et vous munir d'une lanterne afin de trouver votre chemin jusqu'au chalet. Le client vous attendra sur place et vous demandera de lui remettre les chocolats en personne. Donc forcément, aussitôt motivé par une telle somme d'argent, il se dépêche d'atteler ses chevaux, enfin son cheval, sur sa petite charrette, de charger toutes ses caisses de Toblerone et de partir au plus vite. Il charge précisément 10 caisses de 10 kg. Le chemin jusqu'à la forêt était globalement peu compliqué, mais une fois arrivé devant la forêt, il se rend compte qu'elle est tellement épaisse qu'à l'intérieur la lumière est si faible qu'il hésite à y aller. Il prend son courage à deux mains, entre dans la forêt, avance lentement
et se rend compte qu'en fait c'était pas si terrible. Mais plus il va s'enfoncer dans la forêt et plus l'ambiance va être pesante. Des bruits de branches qui craquent, des bruits de feuillage, un hibou qui parle, la sensation d'être observé et même la sensation d'être suivi. Ce jour-là, le vent est particulièrement élevé et Théodore se dit que c'est son imagination qui lui joue des tours, que c'est les feuillages qui remuent à cause des bourrasques et le sifflement que provoque le vent en passant entre les feuilles et les branches des arbres. Mais d'un coup, il entend un rugissement et là, sans qu'il ait le temps de se retourner, un ours se jette sur lui, le fait tomber de sa charrette et s'ensuit un combat jamais vu auparavant. C'est un combat à base d'esquives, de coups. Un moment, Théodore se retrouve sur le dos, la bête sur lui, prête à lui croquer le nez. Mais tout n'est pas fini, Théodore est tellement apeuré et l'instinct de survie prend le dessus, il saisit avec ses 2 mains la gueule de l'animal et lui écarte la mâchoire. Donc l'ours, forcément étonné par la résistance de sa proie, et à mon avis il a eu bien mal quand on te craque la mâchoire, c'est peut-être pas très agréable, il recule de quelques mètres, ce qui laisse le temps à Théodore de courir à la charrette, prendre une caisse de Toblerone, 10 kg on le rappelle, et la jeter en plein visage de l'ours. L'ours balance pendant quelques secondes avant de s'effondrer totalement assommé. À ce moment-là, encore sous le coup de l'adrénaline, Théodore s'empresse d'aller vérifier que la marchandise n'a rien et reprit aussi vite la route. Il avait peut-être perdu une caisse de Toblerone mais gagné une histoire incroyable à raconter. Bon, la suite, il est tout simplement arrivé au chalet, il a fait sa livraison, il est rentré chez lui et finito. Voilà pourquoi il y a un ours sur le logo Toblerone. Cette histoire a été démentie puisque je viens de l'inventer. En réalité, il y a un ours caché sur le logo parce que c'est tout simplement le symbole de la ville de Berne. Et c'est aussi parce que dans les Alpes suisses, forcément, on y retrouve des ours. En tout cas, en 100 ans, le logo et le packaging n'ont quasiment pas bougé, ce qui prouve l'efficacité de ce logo en fait. Et j'ai voulu me mettre au défi de faire un variant, un redesign de ce logo, mais il est tellement efficace que, à mon avis, je ferais pas mieux. Donc j'ai fait quelques croquis, quelques recherches et je vous laisse voir le résultat. Pour cette vidéo, je suis pas mal sorti de ma zone de confort, j'ai pas fait d'exposé depuis le collège. J'ai beaucoup d'infos à sortir en même temps, beaucoup de notes, c'est pas ce que je gère le mieux. Donc à mon avis, pour les prochaines vidéos, ce sera plutôt du design comme je sais le faire, plutôt que de l'histoire. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail. D'ailleurs, la prochaine vidéo devrait beaucoup vous plaire, j'ai très hâte de la faire. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, surtout que j'y ai passé beaucoup de temps, notamment pour la petite animation, parce qu'en plus de débiter des infos, je me suis lancé le défi de faire un petit peu d'animation. J'ai fait le design du personnage et des décors. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo et laissez-moi vous montrer quelque chose. Il faut savoir qu'il y a une façon particulière de couper le Toblerone plutôt que de faire comme ça. Je vais vous montrer une petite astuce. Il faut appuyer sur les pointes en fait.